pour haïr, tant pour aimer. Seigneur, c'est toi qui j'ai choisi. Et le jour je vais Seigneur, c'est toi qui j'ai choisi, et le jour levé. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Seigneur, c'est toi qui j'ai choisi, et le jour levé. Allez, 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 Quand j'étais dans le sein de ma mère, il m'avait choisi. Je suis venu sur terre pour t'adorer. Voilà pourquoi je chante toujours. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Ça, c'est un applaudissement choco. Les applaudissements où tu es en train de te bouffer, tu vas acclamer. Mais je te parle d'acclamer celui qui donne la vie. Alléluia. Je te parle de celui qui t'a maintenu en vie jusqu'à ce mois d'octobre. Est-ce que tu te souviens du premier jour où tu étais dans la salle et tu as adressé à Dieu des prières? Est-ce que tu calcules combien de personnes étaient à côté de toi sont parties? Est-ce que tu remarques la situation qui s'est passée autour de toi? Est-ce que tu vois qu'il y a certains qui sont tombés malades jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont là, encore sur le lit d'hôpital? Regarde, il y a certains qui ont péri dans des accidents, il y a certains qui ont parlé de leurs rêves, qui ont parlé de leurs projets. Qu'en 2018, pour rentrer dans 2019, ils avaient parlé, je vais me marier, je vais faire ça. Mais aujourd'hui, Dieu t'a permis d'être dans ce mois d'octobre. Je veux que tu acclames ce grand Dieu. Je dis acclame ce Dieu vivant, ce Dieu qui donne la vie, ce Dieu qui donne l'espérance. Alléluia. Alléluia. Nous adorons un Dieu puissant. Amen. Dis à ton frère, on adore un Dieu puissant. On adore un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir. Je veux te bénir, je veux te magnifier. Nul n'est comme toi, mais c'est toi qui fais de nous des adorateurs. Ce jour, je veux te bénir, je veux te glorifier. Qui suis-je pour me présenter et parler de ta part? Je ne suis rien. Je suis poussière, je vais retourner dans le sein de la poussière. Alors en ce jour, efface ma personne, que toi seul tu croisses, que toi seul tu parles, que toi seul tu annonces, que toi seul tu fasses tomber les écailles de nos yeux, que toi seul tu fasses tomber l'incrédulité, et donne-nous la force d'entendre et de mettre en application ta parole. Que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté se manifeste au milieu de nous. À cause de ton nom qui est sanctifié et invoqué sur nos vies, viens glorifier ton nom, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton frère, je suis à mon poste. Dis, je suis à mon poste.
Je veux nous entretenir, nous sommes toujours dans notre thème, dans le service du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Quand Dieu nous appelle, c'est pour faire quelque chose pour sa gloire. Sinon, on n'allait pas mettre en Matthieu 6, 33 pour dire chercher premièrement. S'il a parlé de premièrement, ça veut dire c'est lui qui compte déjà en premier. Amen. C'est lui on doit mettre au devant de toutes choses. Amen. 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 Nous sommes tous venus en France. Nous étions dans les familles, nous avons eu des parents, des papas qui avaient différentes adorations, qui avaient des manières de comprendre. Mais Dieu nous a pris sur un chemin. Paul, lui, était à Damas, mais je ne sais pas où toi tu étais, mais Jésus t'a pris. Alléluia. Amen. Paul, il se promenait, il croyait qu'il était plus fort. Son Dieu, c'était sa force. Alléluia. Amen. Mais or, le Dieu d'Israël était celui qui pouvait enlever cette force, ou mettre lui-même sa force pour te faire fléchir. Alléluia. Amen. Nul n'est au-dessus de Dieu. Tu vas beau taper ta poitrine, il reste Dieu. C'est dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2. Alléluia, nous tous nous travaillons. Hein. Quand tu as ton poste, maman Zouba, ton poste c'est quoi? Alléluia. Quand elle est à son poste, elle joue son rôle. Alléluia. Quand tu fais le ménage, quand tu as ton poste, tu joues ton rôle de ménage. Amen. Chacun dans la vie active a son comportement, sa manière de se comporter par rapport à comment je peux appeler ça? Au travail qu'on t'a confié. Mais Dieu, aujourd'hui, veut te dire que tu as déserté ton poste. Dieu est en train de nous dire que nous avons déserté notre poste. C'est parler avec Dieu. Parce que quand nous marchons, nous sommes toujours dans la mouvance du monde, des choses de ce monde. Mais quand que tu as l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même te guide pour te dire, mon enfant, voilà comment tu dois te comporter. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parole du Seigneur. Amen. 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 Mais c'est quand moi je dis, cela ne peut pas s'accomplir. Mais quand lui il dit, ça va s'accomplir. Mais quand tu le dis avec sa volonté, ça s'accomplit. Alléluia. Mais quand c'est ta force, tu le dis, tu vas échouer. Alléluia. Amen. Donc voilà une situation, le prophète Habakkuk, et ça m'a réjoui quand papa a pris dans l'introduction du message le livre d'Ésaïe. Il a commencé à nous exhorter de ne pas regarder aux choses passées. Et tout de suite, ça m'a réjoui pour dire quoi? Pour dire qu'on est toujours dans la même lignée des prophètes. Amen. Donc Habakkuk, c'est un prophète de Dieu. C'est quelqu'un qui avait une intimité avec Dieu. C'est quelqu'un qui avait une relation intime avec Dieu. Il était toujours prêt à écouter Dieu. Au chapitre 1, il dit: j'étais à mon poste. Alléluia. Il dit: j'étais à mon poste. Il était nulle part ailleurs. Mais il était à son poste. Je me tenais sur la tour. Alléluia. Bien-aimé, je te dis que dans ta vie, tu dois être sur la tour de ta vie. Et celui qui est la tour de ta vie, c'est ta relation avec Dieu. Parce que si tu ne te veilles pas à regarder ta vie, si tu ne te concentres pas à regarder ta manière de marcher avec Dieu, quelque chose va se produire dans ta vie d'une façon catastrophique.
Habakkuk a compris toutes ces choses parce que c'était un prophète qui regardait la nation, la vie de tout le peuple de Juda, qui menait des abominations, qui posait des actions qui n'étaient pas dignes à la gloire de Dieu. C'est comme aujourd'hui, papa, il se lève, il se met au pupitre et il regarde la vie du peuple de Dieu et il voit qu'il y a un désordre, il voit qu'il y a un comportement qui n'honore pas Dieu. Il voit qu'il y a des comportements qui ne glorifient pas le nom de Dieu et qui bloquent la main de Dieu. Et lui, il se replie dans l'intimité avec Dieu et il parle à son Dieu. Et Dieu lui révèle le comportement de tout un chacun. Dieu lui dit, voilà comment tu dois te faire. Mais il est là en intimité en train d'intercéder pour dire, mais Seigneur, mais parmi tous ceux-là, il y a aussi des personnes qui sont dans cet état. Mais il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Si nous sommes au service de Dieu, nous devons être en intimité avec Dieu. Parce que Dieu doit nous parler. Dieu doit te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois manifester quand tu es en vie. Parce que le diable aussi a une tour. Alléluia. Dans ta maison, il y a une tour. Dans ta maison, il y a un esprit humain qui te regarde. Il regarde tous tes projets. Il entend ce que tu fais. Mais voilà quelqu'un qui était vraiment disposé pour Dieu. Quand il se met à la tâche de Dieu, Dieu lui dit, mon fils, voilà ce qui se passe. Et tout de suite, il parle à Dieu. Dieu fait taire cette situation. C'est un serviteur de Dieu. Nous sommes au service du Seigneur. Et quand tu es au service de Dieu, Dieu est dans l'obligation de te parler, de te dire ce que tu dois faire. Dieu est obligé parce que tu as une sincérité, une intimité avec lui. Parce que tu es sincère, tu veux que Dieu te dise ce qu'il a envie de... Mais ce n'est pas que l'homme vient te dire, ma fille, tu auras du succès, tu auras ça, je vais te donner ça. Non, ce n'est pas dans cette optique. Alléluia. L'intimité de Dieu, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste viendra par-dessus tout. En Deutéronome 28 dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Si tu obéis, il y a une condition. Les éléments qui accompagnent la tour, Habakkuk avec tous ces éléments auprès de lui. Alléluia. Il y a certains qui s'éloignent. Peut-être que Dieu avait déjà prévu quelque chose de bon pour toi. Mais le diable met des raisonnements dans ta tête. Le diable est en train de te parler autrement. Or, Dieu te dit, si tu es ferme dans ton adoration et que tu suis avec fermeté, oui, il est juste bon de t'accorder ce que ton cœur désire. Habakkuk était vraiment l'idéal de Dieu. Parce qu'il causait avec Dieu. Il parlait avec Dieu comme son ami. Alléluia. Amen. On parle du service aujourd'hui. Chacun doit jouer son rôle. Et si on t'a dit que tu dois faire ça, assieds-toi à ton poste et parle avec Dieu. Seigneur, voilà ce qu'on m'a confié. Je veux que toi, ce que tu te révèles, comment je dois me conduire selon la tâche qu'on m'a confiée. Pour que je puisse mener à bien cette tâche. Habakkuk, certes, c'était un prophète. Et moi, je prends cette image pour venir à l'église pour qu'on comprenne que quand tu as une intimité avec Dieu, il y a une manière de marcher. Il faut être constant dans ton adoration. Il faut être ferme. Parce que le diable, il est toujours là. Tu peux être constant dans ta dîme. Tu peux être en train de faire des choses. L'ennemi Dieu va te dire, donne ta dîme, donne 300 €, mais donne 400 €. Mais le diable va te dire, tu as oublié ce qui est là-bas. Tu as oublié ce que tu dois faire. Ta maman est là-bas, elle doit faire ceci, cela. Bien aimé, si tu obéis la voix de Dieu et que tu fais ce que Dieu te dit, tu ne vas jamais, jamais regretter. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il a accompli. Ce qu'il dit, il a accompli. Habakkuk avait cette révélation. Certainement, on me dira que de sa lignée, il y a eu des adorateurs. Oui, c'est vrai. Mais tu peux avoir une lignée d'adorateurs, mais arrivé à un certain moment, tu peux te détourner. Amen. Mais il avait une intimité, il savait ce qu'il voulait. Il voyait le peuple poser des actions qui n'étaient pas bien. Mais il parlait constamment à Dieu. Mais voilà que Dieu va lui répondre. Alléluia.
Il dit écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. La prophétie, elle est écrite où? Alléluia. La prophétie, elle est là. Elle est dedans. Elle est dedans. La prophétie est dedans. Il a dit grave-la sur des tables. Pour qu'on la lise comment? Couramment. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit de la lire comment? Couramment. Quand tu vas en Jésus, il a dit quoi à Jésus? Que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. En cela, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Simple. Quelle a été la force de Josué? Josué a appliqué la parole de Dieu. Bien aimé, quand tu es au service de Dieu, applique la parole de Dieu. Ne te pose pas de questions. Ne va pas demander à ton mari pour dire, ah, j'ai envie de faire ça. Est-ce que je peux faire? Mais à ta femme, je vais faire ça. Non. Tu vas savoir, il y a une voie, tu vas te décourager. Si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Sans poser la question à quiconque. Ne pose pas la question à la chair ni le sang. Eux, ils vont te donner leur raisonnement. Mais Dieu te donne la vérité. Alléluia. Ce qui pourra construire ta foi. Il dit grave-les sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. La prophétie marche. La prophétie a des pieds, la prophétie a tout. Alléluia. La prophétie, si tu veux voir, c'est ton comportement. La prophétie, c'est ta vie. La prophétie, c'est ton adoration. La prophétie, c'est ton intimité avec Dieu. La prophétie, c'est comment tu conçois la plénitude de Dieu dans ta vie. La prophétie, c'est quand Dieu te dit, voilà ce que tu dois faire. Et que tu t'attaches à cette prophétie, il y aura beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Mais il faut que tu sois ferme pour que cette prophétie se manifeste. Et pourquoi elle tarde? Et normalement, elle ne doit pas tarder. Alléluia. La prophétie a été donnée au peuple d'Israël. Il a dit quoi? 40 jours. Il a dit quoi? 40 jours. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Mais pourquoi c'est arrivé à 40 ans? Parce que il y a eu quoi? Désobéissance. Abandon de poste. Il y a eu abandon de poste. Chacun faisait ce qu'il voulait dans le désordre. On ne mettait pas la parole de Dieu en pratique. Alléluia. L'homme Habakkuk était à son poste. Chacun a un poste. Grâce à Dieu, le Seigneur est en train de bâtir son église. Il a donné des tâches à chacun. Bien aimé, je veux nous dire, la chair va toujours provoquer des clashs. Si tu es à ton poste et que la chair se lève, fléchis chez nous, il faut dire Seigneur, je te bénis pour l'épreuve. Dis Seigneur, je te rends gloire pour cette épreuve. C'est pour me fortifier que tu manifestes cela. Et en priant comme ça, tu vas